Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler du royaume des cieux, où nous sommes. On doit connaître comment est notre royaume pour entrer de mieux en mieux dans la vie de notre royaume. Maintenant, nous allons toucher le quatrième point sous thème, qui est le royaume des cieux est basé sur la sainteté. Très important, frère. Le royaume des cieux, sa base, c'est la sainteté. Ce qui fait qu'il n'y a rien de plus dans le royaume des cieux. C'est un royaume tout seul. Et qui demeure saint éternellement. Et que rien de souillé, rien n'est plus né dans ce royaume. Ce n'est pas comme le royaume de ce monde, d'où nous sortons. Parce que nous sortons dans un royaume mélangé, des fois par ignorance. On peut se trouver dans le royaume de ceux croyant que c'est la même vie. Mais quand Dieu nous ouvre les yeux, on comprend que ce n'est pas la même vie. Et on décide d'entrer dans ce que Dieu nous a appelés. Pour que sans plus attendre, nous lisons notre premier passage dans le psaume 93, le verset 5. Psaume 93, verset 5, il est écrit: tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Les œuvres de l'Éternel sont merveilleuses, mais la sainteté convient à ta maison pour toute la durée du temps. Donc, quand on regarde le trône de Dieu, la maison de Dieu, c'est la sainteté qui est là, qui est la base où tout est saint et c'est pour toute une éternité. Il n'y a pas un temps où on va dire que l'impureté peut s'introduire. Donc, le Dieu qui nous a appelés en son Fils Jésus est un Dieu saint. Et tout son royaume est posé sur la sainteté. Et ils vivent la sainteté selon la vérité de Dieu qui nous exprime la volonté de Dieu. Parce que quand on entre dans la parole de vérité que Jésus nous donne, ça nous conduit dans la vie de sainteté. Et notre vie ne sera plus dans beaucoup de mélanges. On va se retrouver que notre vie a beaucoup de bornes. Où on ne fait plus n'importe quoi. On ne va plus n'importe où. On ne prend plus n'importe quoi. Et tout devient selon que Dieu veut que notre vie soit. Amen. Et le royaume dans lequel nous sortons, qui est le royaume du monde, va très vite constater notre changement. Parce que quelqu'un qui est entré dans le royaume des cieux et que la vie de sainteté est en train de se produire en lui par la connaissance de la vérité,
ne peut pas rester caché. On va vite le découvrir. Parce que ta vie sera très, très, très différente à celle des autres. Tu verras que peut-être même ton frère, vous étiez tous dans la famille, ensemble, vous viviez tous ensemble, vous pouvez monter, descendre, aller faire les ambiances, boire, fumer, accompagné de tout ce qui est dans cela, dans la débauche. Escroquer, voler, parler des vanités, et ainsi de suite. Mais lorsque tu as cru au Seigneur, alors que tu étais la main dans la main avec ton frère dans la famille, par exemple, mais si tu entres dans le royaume des cieux et que l'enseignement de la sainteté commence à prendre place en toi, ton frère va constater un changement radical. Il va voir comment vous n'allez plus ensemble dans le débordement de débauche. Vous n'allez plus ensemble dans ce que vous étiez en train de faire, qui était selon le monde. Parce que la sainteté est la base. Tout ce que Dieu appelle dans son royaume, nous tous qui sortons du monde là, qui entrons dans le royaume de Dieu, des cieux, alors, c'est-à-dire Dieu dit, voilà la base de mon trône. Mon trône est basé dans la sainteté. Alors je vous appelle tous à vivre cette sainteté si vous voulez demeurer dans mon royaume. Dans le royaume du monde, il n'y a pas de problème. Tu fumes, tu bois, tu commets l'impudicité, la vol et tout ça. Ton esprit est souillé, ton corps souillé, tes avoirs même souillés. Mais tu peux aussi aller à la religion, tu chantes, tu pries sans problème. Tu chantes, tu pries sans problème. Là-bas, c'est le royaume du monde. Ils n'ont pas de problème. Mais quand on entre dans le royaume de Dieu, la parole de la vérité commence à faire asseoir à nous la vie de sainteté. Amen. Donc il faut donc le savoir. Ici, la sainteté convient à ta maison en toute la durée des temps. La maison de l'Éternel. Et je ne veux pas aller plus loin s'il faut ouvrir une petite parenthèse. La maison de Dieu. Maison de Dieu, c'est qui? La maison de Dieu, c'est qui? Donc la sainteté convient à tous ceux-là qui sont dans le royaume de Dieu pour la durée, toute la durée des temps. Donc, quand j'ai cru déjà au Seigneur, je suis déjà dans la maison de Dieu, il faut que cette pensée soit dans ma tête, que non, vraiment, avec dit maintenant, c'est la vie de sainteté qui est mon mariage maintenant. Il faut que je m'arrange. Au fur et à mesure que le Seigneur va m'instruire, au fur et à mesure qu'il va m'éclairer, au fur et à mesure que la vérité va venir vers moi, je vais sortir le jour au jour des impuretés du monde, des abominations du monde, de tout ce qui est souillé dans le monde pour entrer dans la sainteté de Dieu. Et c'est un point qui a tout le combat aujourd'hui dans le monde. Bon, ok, le monde n'aime pas entendre parler de la sainteté de Dieu. Vu d'abord qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui disent que nul n'est saint, mais je pose souvent cette question aux gens, mais Paul écrivait au sein des Éphèses, au sein de quel, et c'était lesquels saints?
On dit prier pour tous les saints, c'est pour prier pour les anges. Bon, la parole de Dieu va nous éclairer. Psaume 102, verset 20. Psaume 102, verset 20, il est écrit: Car il regarde au lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Voilà. Il est au lieu élevé de sa puissance, sur la base de son trône, de son règne. Il est là-bas, il regarde sur la terre. Donc la sainteté et le royaume de Dieu est basé sur la sainteté. Le trône de Dieu, là où il est là-bas, c'est la sainteté qui passe son record. Tu ne peux jamais voir l'impureté auprès de Dieu ni un Dieu. Puisque Dieu ne peut pas se régner, il est le même tel que nous le savons depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Il reste le même Dieu, il ne peut pas se régner. Il ne peut même pas être tenté par le péché, par le mal, par l'impureté. Et il ne sera pas tenté, il ne peut pas être tenté. Lui, il est assis dans son lieu élevé, son lieu de sainteté, et étant là-bas, il regarde sur la terre, il regarde les hommes, il regarde sa créature, pour les amener, pour ceux qui sont du royaume, il les amène aussi à son lieu de sainteté, à sa vie de sainteté. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui n'aime pas la vie de sainteté, peut-être tu n'as pas encore compris, peut-être oui. Il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Bon, et peut-être à ce moment-là, la vie de sainteté peut encore être un problème dans ta vie. Bon, mais lorsque tu comprendras, je dis, Seigneur, l'homme, j'ai retardé ma vie dans beaucoup de domaines. Parce que je ne comprenais pas. Merci parce que tu m'as ouvert les oreilles pour que je comprenne que ton royaume est basé sur la sainteté. Ce nouveau royaume dont j'entre n'est pas semblable au royaume d'où je sors. Exode, chapitre 28, verset 36. Verset 36. Verset 36, il est écrit: Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Voilà. Ici, Dieu est en train de parler à Moïse concernant le sacerdoce Aaron qui devait être le chef des sacerdotes, comment il devait prendre, graver cette banderole sur Aaron et on écrit sainteté à l'Éternel pour expliquer ce qui domine dans la vie de l'Éternel, c'est que là où Dieu est basé dans la sainteté et que cette sainteté devait être reconnue partout où il devait aller. Sainteté à l'Éternel, pas impureté à l'Éternel, pas souillure à l'Éternel, mais sainteté pour amener les enfants d'Israël à savoir que non, le Dieu que nous servons est un Dieu saint et il est basé sur la sainteté. Alors donc, on doit le prendre selon qu'il est et entrer dans sa sainteté. Donc, c'est ça. Voilà la base du plan de Dieu. Et maintenant, donc, Dieu, donc, on voit que c'est Dieu qui va parler du trône de Dieu. Bon, mais est-ce que Dieu donc nous interpelle à la sainteté? On va voir si sa parole qui exprime sa volonté nous parle de ça.
Bon, si c'est la parole qui explique sa volonté, ne nous parle pas de ça. Bon, là, on saura que bon, lui peut demeurer seul, nous en demeurer plus. Mais c'est la parole qui nous montre sa volonté, nous parle, nous demeure Dieu et nous entendons comment Dieu nous appelle à sa sainteté. Automatiquement, on doit accepter ça dans notre vie et entrer dans sa sainteté. Donc Dieu appelle tous ceux qui sont dans son royaume à être saints. Lisons dans Lévitique chapitre 19, verset 1 à 2. Lévitique 19, Verset 1 à 2. verset 1 à 2, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Voilà la volonté de Dieu pour ceux qui sont à lui, pour ceux qui sont dans son royaume. Et tu parles-les, dis aux enfants d'Israël: Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel de Dieu. Ça veut dire, la volonté de Dieu, c'est que moi qui entre dans le royaume de Dieu, je deviens saint. Amen. J'entre dans la vie de sainteté. C'est ça, vous voyez, lorsqu'on parle de la vie chrétienne, ça veut dire que lorsque l'évangile me trouve dans mes abominations, l'évangile m'appelle à la repentance et à la conversion. Je dois me repentir et changer de camp, changer de vie. La vie que je porte en ce temps-là, quand je quitte dans la vie du péché, tout ça, j'entre dans la vie de justice, de vérité qui me conduit à la vie sainte. Amen. Et on va commencer à voir comment tu deviens un homme qui a déjà beaucoup d'interdits. Je connais certaines personnes qui ont fait le tour dans les églises vivantes où la vérité est prêchée. Et parce qu'ils n'ont pas accepté la sainteté de l'Éternel, commence à dire partout, ils ont trop d'interdits. Ils ont trop d'interdits. On ne crée et on ne crée pas les interdits. Mais quand la vie de sainteté commence à entrer en toi, tu vas te voir comme quelqu'un qui a beaucoup d'interdits. Amen. Et les gens de dehors vont voir que là, ils sont bizarres. Non, donne-lui, viens, on boit la bière ensemble. Non, moi, je ne bois plus de la bière. Ah, c'est des gens qui ont trop d'interdits. Non, je vais fumer la cigarette, fumons encore ça. Non, moi, je ne fume plus. Il y a trop d'interdits. Bon, ok, allons consulter un marabout. Je n'ai pas à cas, mais c'est Dieu qui les a créés, trop interdits. On commence à te voir, et c'est normal. Amen. Il faut le comprendre. Dieu dit donc, vous serez saints. Soyez saints. C'est-à-dire, arrangez votre vie selon ma sainteté. Parce que je suis basé dans la sainteté. Et vous qui êtes dans mon royaume, vous qui êtes mon peuple, devenez aussi saints. Dieu ne se mélange pas avec la vie de l'ennemi. Vous savez ce que Jésus avait parlé du prince du monde. Il avait dit que le prince du monde vient. Il n'a rien à voir. Amen. Parce qu'il ne se mélange pas. Même pas un peu. Bon, peut-être c'est le prince du monde qui peut un peu
tricher, c'est une chose que la Bible dit quoi? Il se déguise en ange de lumière. C'est lui qui peut tricher cette chose de Jésus pour tromper les gens. Mais Jésus ne prend rien de lui. Donc vous savez ça. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. Il est écrit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, Voilà. quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Voilà. Vous serez saints car je suis saint. C'est le passage de Lévitique que nous avons d'abord lu là. Que Pierre va les rappeler là dans le Nouveau Testament. Et maintenant, il donne déjà donc l'instruction aux frères en se référant sur ce passage. Que Dieu avait dit, vous serez saints car je suis saint. Et Pierre donc prend le temps pour leur dire, maintenant, comme des enfants obéissants. Donc, vivez comme des enfants obéissants. Ne vous conformez plus aux convoitises que vous aviez quand vous étiez dans l'ignorance. Qui peut encore connaître les convoitises qu'il avait quand il était dans l'ignorance? Peut-être pas certaines personnes qui sont encore dans ces convoitises. Un béni de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui sont encore dans ces coins. Mais qui peut encore, on peut penser que dans le monde, voilà les convoitises que j'avais. Ou bien, les convoitises que tu avais dans le monde, tu as encore ça maintenant et tu veux toujours te conformer à ça. Or, dans le monde, on avait des convoitises d'adultère, d'impudicité, convoitise de vol, convoitise de péché en général. Et on se conformait même. Vous comprenez? Oui. Oui, on se conforme. Okay. Moi, je me conformer, moi, je me conformer. Dans le monde. Si toi, tu ne te conformes pas, moi, je me conforme. Et maintenant, je veux parler pour qu'on comprenne bien ce que Pierre nous exhorte. On se conformait, on a les convoitises d'adultère, on va aller à l'adultère. On a les convoitises de fornication, on va aller à la fornication. Convoitises de vol, on va aller. Ces convoitises de désirer les choses que nous ne devons pas vouloir dans le monde, que Dieu ne nous permet pas de vouloir, on désirait et on cherchait à les avoir et à entrer dans ça. Quand on était dans l'ignorance. Bon, maintenant, quand on a déjà non plus, maintenant, en tant qu'un enfant obéissant, Pierre me dit, ne te conforme plus à ça. Ça veut dire, la convoitise là peut venir, tu dis jamais, je ne suis plus dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me conforme plus. Je n'accepte plus vivre ça. Je n'accepte plus me comporter ainsi. Et là, je dis, je dois devenir seul. Or, ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains frères, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans à la fois, ils sont encore dans la conformité des convoitises qu'ils avaient dans l'ignorance. C'est dangereux. Peut-être par l'ignorance, parce qu'on ne comprend, on n'a pas encore compris l'enseignement de la sainteté. Et encore que non, j'ai cru au Seigneur, mais je peux continuer. Si tout ce que je comprends, je peux entrer, je peux chercher à en avoir. C'est peut-être par l'ignorance, mais comprends-le aujourd'hui que la Bible dit, tu n'es plus appelé. Je ne suis plus appelé à me conformer à ces convoitises. Ça m'amène à quitter, à abandonner ces convoitises. Et à dire maintenant ma vie est déjà réservée, mon corps, mon âme,
mon esprit à vivre selon que la sainteté de Dieu m'enseigne. C'est ça qu'on dit souvent aux gens quand quelqu'un vient voir. Dès que je vous ai rendu témoignage que une femme qui me dit, frère, fait la pluie dans mes mains, me dit, ce n'est plus super là, je ne veux pas, je ne peux pas laisser ça. Je ne suis même pas prête à laisser. Je ne suis pas prête. Alors donc, il y a des gens comme ça. Tu es là, tu ne veux pas laisser l'impulsité. Toujours, dès que la pensée de l'impulsité monte, tu convoites une femme ou un homme, tu vas vers la femme, tu es désobéissant. Tu es désobéissant à Dieu. Tu n'agis pas comme un enfant obéissant. Qui reconnaît que non, j'avais ces convoitises et je me conforme. Maintenant, la Bible me dit, je ne dois plus me conformer, je dois devenir saint comme mon Dieu est saint. Amen. Et Pierre va jusqu'à produire l'enseignement en disant, soyez donc saints dans toute votre conduite. Donc la conduite d'un enfant de Dieu, comme la sainteté est basée, le royaume de Dieu est basé sur la sainteté. Donc la conduite d'un enfant de Dieu, c'est une conduite sainte, frère. Jésus ne nous a pas appelés à l'impureté, tel que la Bible nous dit. Jésus ne t'appelle pas à l'impureté, il t'appelle à sa sainteté. Amen. Il t'appelle à sa sainteté et à sa pureté. Donc, toi qui te conformes toujours à Dieu, n'agis pas comme un enfant obéissant. Et nous connaissons la règle depuis que les enfants désobéissants, n'entrent pas dans la vie heureuse. Parce que c'est celui qui est obéissant qui est heureux. Mais les désobéissants n'entrent pas dans la vie heureuse. Ils restent dans la vie malheureuse. Daniel chapitre 7, verset 18. Daniel chapitre 7, Verset 18. verset 18, il est écrit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, éternité en éternité. Les saints. Et si Daniel est en train d'avoir la vision des derniers temps, comment l'abomination va s'établir et les rois vont venir pour faire leur désordre, comme nous savons. Mais les saints vont rester dans la vie de sainteté et vont demeurer et rester dans le royaume des cieux. Donc, si je veux demeurer dans le royaume des cieux, il faut que je vive dans la sainteté de Dieu. Si je ne vis pas la sainteté de Dieu, je ne vais pas posséder le royaume, mon royaume. Je ne peux pas posséder ça. Je serai vomi du royaume. Le royaume des cieux appartient aux saints. Et lorsque Daniel parle ici, il ne parle pas des anges. Il parle des hommes qui ont cru au Seigneur et qui vivent la vie de sainteté. Que à la fin, malgré le combat, et selon nous disons que malgré le combat que l'ennemi peut mener et tout ce qu'il peut faire, Dieu restera avec ceux qui veulent marcher avec lui. Alléluia. Amen. Ils vont rester dans la vie de Dieu. Même comme l'ennemi va inventer quoi, ceux qui sont décidés vraiment à demeurer, ils vont demeurer. Dieu les soutiendra. Donc ils ne vont pas échouer. Ils ne vont pas échouer. Bon, on voit toujours d'abord notre exemple. Bon, comment la Bible nous demande d'être saints. Bon, Jésus, alors, lui, il était comment? Disons tout d'abord notre modèle. Jésus, est-ce qu'il était saint ou bien il était impur? Disons dans Luc, chapitre 1, verset 35.
Luc chapitre 1, verset 35. verset 35, il est écrit, car, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Il dit le saint enfant. Donc Jésus naît d'abord saint. Amen. Et maintenant, dans sa marche sur la terre, s'est déclaré saint. Amen. Et a témoigné que non, mon Père et le royaume de mon Père est un royaume saint et que je sors de cette sainteté et je vis cette sainteté tout son séjour sur la terre. Jésus qui est notre sauveur, qui est notre modèle, c'est lui qu'on regarde. Dieu parle, mais on regarde le Seigneur parce que c'est par lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par lui que nous voyons Dieu. Donc quand Dieu parle, il dépose sur Jésus et Jésus dépose sur nous. Donc Jésus a vécu la sainteté. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Romains chapitre 1, Verset 1 à 4, il est écrit, ok. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mais mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Voilà. Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Jésus, il se déclare fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Donc quand Jésus était sur la terre, non, on ne pouvait pas voir Jésus participer à l'éternité quelque part. Non. D'abord, dans son esprit, il était saint, même sur son corps saint. Mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Mais tu aimes l'impureté, mais des fois on se pose la question que, mais est-ce que tu as reçu vraiment l'esprit de Jésus en toi? Parce que Jésus naît par Dieu. Et maintenant, nous allons bien se déclarer saint par sa vie. Amen. Parce qu'il témoignait partout la vie de sainteté. Se mélanger dans les abominations qu'il avait trouvées dans le monde, il ne s'est pas mélangé. Lorsqu'il arrive au temple, dès que nous connaissons parmi les accusations qu'on donnait sur Jésus, il a trouvé que le temple était devenu un lieu d'abomination. Et Jésus a commencé à balayer le temple. Ça fait partie de l'une des accusations qu'on lui donnait. Il a dit qu'il va détruire le temple et il va le relever en 3 jours. Ils ont transformé le ce que Jésus avait dit. Parce qu'il témoignait sa sainteté. Un jour, il avait dit aux Juifs, si vous dites la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Mais qui de vous me convainc d'un péché? Donc même les Juifs, personne ne pouvait dire que non, on a vu Jésus en train de voler. On a vu Jésus en train de faire des choses. Mais un jour, un blasphémateur, qui parlait que Jésus avait vécu avec une femme. Et j'avais dit à l'homme là, comment ça, c'est que le blasphémateur. Et il prend un passage de Dieu.
C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est habité par un esprit d'impureté, il va creuser certaines choses pour vouloir me mentir et dire que Jésus a vécu avec une femme et il dit que la femme s'arrêtait. Vous connaissez là où il s'appelle? Il dit alors là, si tu es placé par terre, tu te repens par également le Seigneur va te faire ça dur le jour. On dit que non, les disciples disent qu'ils causent quoi avec la femme? Donc ils trouvent Jésus en train de causer avec la femme pendant qu'ils sont partis chercher à manger. Et ça leur étonne que Jésus cause avec une femme. Mais ils ne sont pas approchés pour demander à Jésus, qu'est-ce que tu causes avec la femme? Le passage les a blasmateurs. Mais ils nous disent qu'ils causaient quoi? Or, Jésus est le sauveur. Alléluia. Amen. Il devait causer avec toute qualité de personnes pour lui donner la vie. Pas pour le péché. Loin de lui. Très très loin. Donc Jésus a témoigné sa sainteté dans sa marche, frère. Il ne nous a pas montré un mauvais exemple. Est-ce qu'on dit souvent aux gens que si tu as vu Jésus faire se mélanger aux abominations du monde, non, maintenant tu vas dire à Jésus, toi-même notre dirigeant, notre maître, voilà ce que tu as fait, donc on te suit. Mais si Jésus ne s'est pas mélangé avec les abominations du monde, toi, si tu te mélanges, non, Jésus va te dire, si tu m'as vu dans ça, d'abord j'ai condamné ça. Je suis saint, il te dit, deviens saint. Et la sainteté de Dieu va dans les trois niveaux de la vie de l'homme, frère. Mon âme doit être sainte, mon esprit saint, mon corps saint. Amen. On dit souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, qui n'ont pas encore compris. Tu peux arriver peut-être dans leur cœur et dire, bon, ok, je m'efforce quand même à ne pas avoir les mauvaises pensées, les mauvaises pensées impudiques, impures, les pensées de criminalité et tout ça. Je m'efforce à ne pas garder des grandes pensées de haine dans mon cœur. Je m'efforce, bon, peut-être dans le corps aussi, je ne mange pas du n'importe quoi. Mais des fois, tu arrives dans leur maison, tu trouves des choses abominables. Or, si dans la maison de Dieu, on ne peut pas trouver les choses abominables, c'est-à-dire moi qui suis la maison de Dieu, il ne doit pas avoir des choses abominables. Et ma tente, puisque Dieu ne considère pas ça comme des maisons, c'est des tentes. Ma tente aussi doit être sans abomination. Amen. Donc Jésus s'est déclaré Fils de Dieu par l'Esprit de sainteté. Disons des Psaume 89. On va passer un peu plus vite parce qu'on doit aller au baptême. Nous disons le Psaume 89, verset 19 au verset 28. Psaume 89, verset 19 à 28, il écrit: Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur,
Je les oins de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Wow. Ici, on parle de Jésus qui a reçu l'huile sainte de Dieu. Des fois, beaucoup disent non, je suis onction. Est-ce que vous savez qu'il y a deux onctions? Il y a l'onction sainte et l'onction impure. Celui qui reçoit l'onction sainte reçoit la vie de la sainteté en lui. Et quand on parle ici, le psalmiste est en train de parler, il met le nom de David, c'est pas David que vous connaissez. Il parle de Jésus, qui est le jeune homme qui a été élevé, qui fait le plus roi, le grand roi parmi tous les rois, et qui va appeler Dieu mon Père, et Dieu va dire, je suis ton fils, et il lui appointe, il le soutient par son bras, rempli d'une onction sainte. Pas d'une onction impure. Et dis souvent ça à certaines personnes qui parlent la langue, mais qui vivent dans l'impureté. Que regarde bien dans ton baptême là, du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. S'édifier veut dire se construire. Donc quand je commence à parler en langue, c'est l'Esprit qui parle et ça me construit dans la sainteté. Un jour, il était arrivé quelque part, on était parti faire un mariage et nous sommes arrivés, on a trouvé des gens là-bas qui disaient que c'était la parole de Dieu. Et le papa, c'était qui même, on est entré, disait qu'il est même un serviteur de Dieu et qu'il parlait en langue comme il respirait, frère. Il parle en langue comme il respire. Mais après un temps, il a on commence à servir le vin rouge, il a la carafe du vin rouge, il boit, il parle là. Ça c'est quelle langue, mon ami? Quelle onction? Onction de l'impureté. Parce qu'avec l'onction sainte, quand même l'impureté vient, l'onction sainte est en train de diminuer et risque de s'éteindre. Vous comprenez? Oui. Quand l'impureté vient, Jésus avait reçu une onction sainte. Si tu parles là et que tu vis devant le péché, il faut venir qu'on chasse le démon et que tu reçoives la vraie onction. Ok. Donc Jésus a vécu toute la sainteté. Apocalypse chapitre 3, verset 7. On finira avec Jésus et on regarde qu'est-ce que Dieu nous appelle alors. Après on va aller clôturer. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Verset 7. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit écrit, Jésus est en train de dire d'écrire à l'ange de l'église
je suis le saint. C'est-à-dire, il veut leur parler et il montre d'abord son identité pour témoigner qu'il est saint. Il n'y a rien de mélange avec l'impureté. Je suis le saint, c'est mon identité. Celui qui est saint, c'est lui qui vous parle. Donc, quand il vous parle de vivre la sainteté, c'est que lui-même, il est saint. Ce n'est pas qu'il vit hors de la sainteté. Donc, Jésus, dans toute sa vie, il a témoigné qu'il vit la sainteté de la base de son trône. Amen. Il n'est pas sorti comme l'archange était sorti. Il commençait à entrer dans l'impureté. Et nous connaissons, lorsqu'on parle souvent aux gens, l'origine du péché, l'origine de l'impureté. Donc, ça veut dire que si j'aime l'impureté, je demeure dans l'impureté, alors il est là-bas. Le premier pécheur et le premier impur, c'est Lucifer. Et c'est par lui que toutes ces choses abominables sont nées. Il n'y a rien d'abominable chez Dieu. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous comprendre que le royaume dans lequel nous nous trouvons, oui, on a été abominable beaucoup dans le monde, mais comme nous sommes venus dans le royaume de Dieu, Jésus nous a appelés, il nous a même pardonné. Alors, nous ne sommes plus appelés à nous conformer parce que c'est un royaume saint dans tout son entourage. Bon, il y a certains de nos frères, un enfant qui fait la prostitution, il vient dans la nourriture, tu manges. Il dit, tout est sanctifié par la prière, la parole de Dieu. Tu donnes le sens à la parole. Est-ce que vous le disiez bien le passage? Tout est sanctifié par la parole de Dieu, la parole de Dieu, par qui? Est-ce qu'il faut finir le passage? Par les qui? Ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent la vérité. Ceux qui connaissent la vérité, ils sanctifient. Parce qu'ils ne vont pas sanctifier ceux qui ne méritent pas d'être sanctifiés. Donc, et par commettre le forfait, il vient, il te donne, tu manges. Au nom de Jésus, le sanctifie cette nourriture et ne sera jamais sanctifié. Vérité. Tu dois dire à ta fille que non, arrête la prostitution, marie-toi, pour que je mange des choses. Alléluia. Amen. Marie-toi. Moi, ma famille me voit bizarre. Je ne sais pas parce que ma famille me connaît bien. Que ce soit mes soeurs, mes frères, mes nièces, mes petits-fils et tout ça que lui là, telle chose qu'il ne peut même pas prendre. Donc ne vous dérangez même pas. Telle chose il ne peut pas être là, ne vous dérangez même pas de l'appeler ni de l'informer ou bien de dire qu'on va lui donner. Ne vous dérangez même pas parce qu'il va vous dire de passe l'entrée. Mais comment des enfants de Dieu à leur niveau, je sais que je suis dans un roman 5, mais je veux me mélanger encore avec les beautés, je risque de perdre ma position. Comment Seigneur? Alors que Dieu non, avait dit, je t'aime beaucoup, mais à ce niveau-ci, nous ne pouvons plus aller ensemble, ni communier ensemble. Les enfants de Dieu qui partent dans l'église catholique allaient passer parce que sa fille ou son fils passe de marier dans l'église catholique, il va aussi s'asseoir. Un frère.
Quand j'assiste au mariage de mon fils et de ma fille, ou bien le musulman de et tu es assis là. Non, je dis que je t'aime. Mais je ne peux pas venir. Amen. Un jour, quand j'avais cru ensemble avec ma petite sœur, on avait cru le même jour et dans le baptême. Le même jour. Et elle n'a pas persévéré. Elle a pleuré. Et quand elle a pleuré, elle est dans le monde. Après ça, elle n'est pas entrée dans les mouvements qui sont aujourd'hui. Dans les mouvements qui sont aujourd'hui, où on prend n'importe quoi, elle entre là-bas. Et quand elle entre là-bas, vous savez, lorsque tu es appris dans le vrai évangile, et que tu regardes, si tu arrives à les pécher, on va te ordonner pasteur. Vérité. Parce qu'ils vont vous voir l'influence. Oui. Vous comprenez? Oui. La connaissance, il connaît. Quand il arrive dans une église, là-bas, on te dit que non. Elle est posée dans la chirurgie. Et mon Dieu. Je vous dis la vérité, Père, on commence à lui donner la femme. On lui donne le pupitre. Bien prêché. À des grands cultes. Quand le premier culte qu'elle a prêché, elle est venue me voir. Elle avait bien réprimandé. C'était le culte du 1er janvier. Dans un grand culte, les pasteurs sont restés, on dit viens prêcher. Et quand le micro prêche, quand il finit de prêcher, on acclame, on dit vraiment. Elle me dit, j'ai prêché. J'ai fait le passage de Luc chapitre 13. Elle commence à me dire comment il a détaillé. Après, quand elle a fini, j'ai dit, tu sais, il faut arranger ta vie. Parce que le passage là te condamne d'abord toi-même bien. Et si tu ne quittes pas ta vie pour toi, tu peux te tenir pour prêcher toi. Tu ignores que tu dois arranger ta vie. Après, il est resté calme. Parce que chaque 1er janvier, s'il y a des gens qui seront restés le 1er janvier, vous allez le voir. Des fois, il est en dessous, il me donne le 1er janvier. Après ça, j'attends que non, on l'ordonne déjà enceinte. Je dis quoi? Et il y a encore ça dit. Tu me dis quoi? Je t'ai dit que je ne participe à rien de ça. Vous êtes tués dans les rangs, tu vas dans la mort, je viens faire quoi? Je participe à quoi, ma soeur? Cherche Dieu, retourne dans la foi de Dieu. La sœur pouvait comprendre. Elle est partie, on l'a encore scellé dans la mort. Vérité. Et tu as eu ça? Si. Une grande chapelle. Pour ceux qui connaissent un peu quand vous allez Londres, quand tu sors de la ville, et puis là, tu montes pour venir arriver au carrefour, il y a l'école primaire, il y a une grande chapelle. Si c'est les baptistes, c'est quoi? C'est de ce côté. Et à la couleur blanche, comme ça, une grande. C'est là-bas qu'elle bat son record. Et quand elle m'invite pour les enfants de Dieu qui ne comprennent pas, tu peux poser à Dieu, frère, comment je dois quand même l'inviter, on est dans la famille. Non. Amen. Il ne suis pas là, tu es en erreur, tu es dans l'abomination, reviens. Est-ce que vous savez combien d'impuretés vous portez quand vous partez dans ces mouvements-là? La sainteté. Celui qui nous appelle est saint. Romains chapitre 1, verset 6 à 7. On va aller à la fin. On va prier. On voit aussi, Jésus nous appelle donc à la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour nous?
par rapport à la sainteté. Allons-y, chapitre 1, verset 6 à 7. Romains chapitre 1, verset 6 à 7, il est écrit: parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Jésus appelle tout cela à Rome, tout cela qui croit en lui, à être saints. Amen. Nous sommes appelés à être saints. Amen. Donc dans ta vie, c'est comme ça, frère. Regardons dans ta main, bien sûr, c'est que plusieurs sont atteints, sont dans la sainteté, mais tu dois continuer à grandir et à comprendre que non, quand quelqu'un ne va plus me déraciner devant, la Bible m'appelle à être saint. Parce que plusieurs des fois, quand tu vas commencer à vouloir vivre la sainteté, bon, si tu n'es pas basé sur la parole de Dieu, quelqu'un peut te dérégler dehors. Vérité. Et tu commences à dire que je vais exagérer. Donc, on est appelé à être saint. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Éphésiens chapitre 1, Verset 3 à 4. verset 3, Éphésiens 1, verset 3 à 4, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà comment Paul est en train de clarifier ça réellement. Nous sommes les élus du Seigneur. Est-ce que je dis souvent aux gens qui ont l'enseignement tordu de l'élu que non, quand tu es élu, tu vas vivre selon ton élection. Amen. Vous savez qu'il y a deux élus. Il y a l'élu pour le ciel et l'élu pour l'enfer. Vérité. Et l'élu pour le ciel est appelé à être élu, à être saint. Donc ça veut dire quand il entre dans la foi, il va chercher à grandir dans la vie de sainteté parce qu'il est attiré et il est destiné à ça. Par contre, l'élu pour l'enfer, oui, il est attiré par l'abomination et là, il est destiné à ça. Donc, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Son plan, c'est que tous ceux qui sont royaume saints, tous ceux qui vont croire en Jésus, ceux qui vont entrer dans son royaume, sont appelés à être saints en lui. Pourquoi on va discuter? Pourquoi on va se déranger? On doit se dire, Seigneur, donne-nous le courage de ne plus accepter du n'importe quoi pour plaire aux hommes. Des fois, les enfants de Dieu qui sont encore liés dans l'influence des yeux des gens de famille entrent des fois dans beaucoup d'abominations sans savoir, parce qu'ils veulent plaire à la famille. Parce qu'ils veulent plaire. Oh, non, si tu as déjà pour le Seigneur, quand Dieu t'a déjà enseigné sur un point, prends ton courage et dis à ce gens que non, on est ensemble dans ce que je dois être ensemble avec vous. Amen. Mais dans ce que je ne dois pas être ensemble avec vous, vous ne me verrez plus. Amen. Prends le courage de les parler ici. Vous ne me verrez plus. Bon, vous pouvez décider tout ce que vous pouvez décider, faites de moi tout ce que vous pouvez faire, mais pour moi, je vous ai déjà dit la vérité, je reste ferme. Amen. Donc c'est comme ça. Tu es destiné à être saint, appelé à être saint. Donc ta croyance, ce n'est pas que je viens dans le royaume de Dieu pour demeurer dans l'impureté, mais je viens dans le royaume de Dieu pour devenir saint. Amen. C'est ça que je suis appelé.
et s'asseoir, je suis destiné, que devant le Seigneur, ma vie soit réglée, arrangée par Jésus-Christ, qui est le seul, arranger ma vie étape par étape. Les gens qui adorent les morts. Est-ce que vous savez que l'adoration des morts est une adoration tellement impure devant le Seigneur? Et quand tu es quelqu'un de saint, tu dois savoir que tout ce qui concerne l'adoration des morts, tu ne dois plus participer à ça. Et vous savez, le monde, dans sa malignité, en train de créer beaucoup de choses pour amener les gens par l'ignorance à adorer les morts. On essaie souvent ça aux gens quand vous partez dans l'idée, ton père est mort pour ta mère, au lieu de tes personnes, tu vas au deuil. Ils ont quelque chose qu'ils font après un temps là. Ok, la famille va encore repasser. Pour venir voir en dernier lieu, voir et parler. Ils ont à dire à leur personne, famille, venez. Et on voit des frères aussi. C'est la bonne. Vérité. C'est l'adoration. Et vous avez donné un témoignage où un prêtre de l'Union apostolique a eu la grâce à la dernière minute, qui a combattu la foi pendant longtemps, et les prêtres ils servent son Dieu là-bas. Maintenant, le temps de sa mort approche. Ses filles sont à l'église et le temps de sa mort approche. Il meurt. Quand il meurt, le Seigneur va lui dire, rentre arranger ta route. Je veux sauver ton âme. Rentre. Après, il revient à vie. Moi, je ne connais rien de tout ça. Il revient en vie. Et il revient en vie, il vit pendant un temps. Après, la maladie revient fort, fort. C'est comme ça que ses enfants m'appellent vraiment papa. Ça ne donne pas ici. Il faut que tu arrives un peu pour causer avec lui. Il dit, je vais d'abord prier le Seigneur. Ce que Dieu va me dire. Si Dieu me dit de venir, je vais venir. Bon, s'il me dit de ne pas venir, je vais aussi vous dire. Mais dans la prière, Dieu me dit, Samuel, je vais sauver cet homme. Tu le conduis à la purification, de la bonne repentance. Alors, dès que tu vas aller finir, il va lever son âme. C'est comme ça que je me lève et je pars. Et quand j'arrive, je tourne le gars à la papa. Non, il est vraiment malade. J'ai pris toute la nuit, travaillé avec lui. Et c'est là où il raconte donc ce qu'il a vu. Pendant qu'on travaille, il raconte donc ça. Parce que j'ai vu les merveilles de Dieu dans des gens qui ont des certaines classes particulières. Il raconte, et il ouvre son cœur sincèrement. Il a confessé ses abominations, il a pu de confesser tout. Après, la même passion a passé la nuit depuis 18h jusqu'à 7h du matin. Toute la nuit, on est à l'église à tel temps. C'est comme ça donc qu'il prend, quand on part, on finit, il prend son agenda, il écrit le testament. Moi, je sais déjà que quand il va finir là, c'est la fin. Après donc, il finit d'écrire, il dit, mon deuil, c'est la mission que Christ va venir faire mon père. J'ai vu Jésus à la dernière minute et je suis sauvé. Il vient d'écrire à son église. Il dit ces choses terribles. Après donc, quand il finit, on arrive le matin, je dis à ses enfants, prenez votre partez à la maison, il va se reposer.
Après, c'est les enfants qui me disent, bon, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, est-ce qu'il va vivre? Il dit, laissez-moi tranquille, allez avec votre Père. C'est une que j'ai dit, Dieu m'a dit. Quand j'ai dit, comme ça, j'ai dit, c'est tranquille, il va l'enlever. Ah, dès qu'il part dans la maison, là, il part, ils ont fait quelques minutes. Oh, je vois comment il revient avec lui dans la voiture. Il dit, oh, papa, ça ne va plus. Je vois comment il est posé dans la voiture. Je l'ai amené dans l'hôpital. Allez, ça avec elle, ils ne vont même pas arriver. Allez, ils ont tourné sur la scène. Ils n'avaient plus rien à faire là. Vous comprenez? Oui. Amenez-le dans l'hôpital. Ils ont tourné la voiture. Dès qu'ils arrivaient à l'entrée du portail, il a lâché. Après, mon téléphone sonne encore. Le téléphone sonne, je vois le numéro de l'une de ses filles. Je suis dans mon père, que ça veut dire que tu sais parti. J'ai décoché, j'ai fait ma j'ai pleuré, j'ai appris. Maintenant, donc, quand nous partons, on fait le deuil. Ils avaient emmené l'agenda, le testament et monter à son église. Son église était soumise. Non, il n'y a pas de problème. Et c'est moi qui devais prêcher. Mais quand nous arrivons dans le deuil, et mettre le corps dedans, quand ils veulent donc commencer le deuil, ils disent on va honorer le mort, levez-vous vous tous. Je reste assis, je dis quoi? Tout le monde me regarde comme ça. Non, je suis assis. Amen. On va honorer le mort, levez-vous. Et toi, enfant, je te lève. Jamais. Assis. Tout le monde regarde les passer 5 secondes. Avec d'autres frères, ils ont quitté le corps. Commencé à faire leur parole, tout. Et quand le temps de la prédication arrive, on m'appelle. Je dis, Dieu parle. C'est comme ça. Et Dieu a parlé, puis il y avait une fruit. Donc, tu peux participer à l'adoration de la mort sans le savoir. Il faut que Dieu te donne le discernement et comprendre. En tant qu'un enfant de Dieu seul, tu peux, dès que tu fais ça, tu rentres avec un enseignement qui a collé sur toi. Vérité. Et tu vas aller combattre pendant longtemps. Tu ne travailles pas la grâce, tu restes malade longtemps. Parce que tu veux faire la famille. Quand quelqu'un est mort, il est parti. Vous comprenez? Oui. Et toi, c'est que c'est que moi aussi. Je vais partir. Ça. Et quand mon temps va arriver, j'espère que moi je monte là. Amen. Donc, nous sommes appelés à être saints. Luc chapitre 1, verset 71 à 75. C'est notre avant-dernier verset biblique. Et on va prier puisqu'il y a 14h30. Luc chapitre 1, verset 11 à 75. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Voilà. Et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Voilà. de nous servir sans crainte, Voilà. en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, dans tous les jours de notre vie. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est le cantique de Zacharie qui était rempli de la prophétie, des rappels de prophétie de ce que le Seigneur avait préparé pour son peuple, pour son royaume. Qu'après avoir délivré ceux qui appartiennent à son royaume des mains de mes ennemis, les a menés à lui, alors il les a destinés à le servir sans crainte et à marcher tous les jours de leur vie dans la sainteté et dans la justice. Donc voilà notre vie, nous qui sommes dans le royaume de Dieu. Dieu veut ça et Dieu t'appelle à ça, il m'appelle à ça pour que voilà notre marche
Notre marche, c'est la marche de la sainteté. Amen. C'est la marche de la justice. Toute ma vie, partout où je peux aller, il n'y a pas de lieu que me dit que non, ici, je ne veux pas appliquer ma sainteté. Non. On m'invite, par exemple, je travaille dans un lieu de service. Bon, vous avez une réception, ok, je pars, oui, ça regarde le service, je pars, ok, je suis au service. Mais maintenant, si on dit, bon, on va boire un verre à la santé, un verre de whisky, je dis, moi, il ne prend pas. Amen. Si vous voulez, vous me licenciez. On peut entrer. Ah oui? Moi, je ne prends pas ça. Daniel dit, je ne veux pas me souiller avec le vent et les mains du roi. Je ne veux pas me souiller. Parce qu'il ne voulait pas participer à une impureté quelque part. Parce qu'il savait que ça marche, ça conduit tous les jours de sa vie. Partout où il peut aller, il doit vivre dans la sainteté de Dieu. Donc, je suis appelé à ça, tu es appelé à ça. Vous avez dans ta vie. Nous voyons aujourd'hui que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs vivent encore beaucoup d'impureté parce que plusieurs, peut-être, ne connaissent pas l'enseignement de la sainteté, ou bien plusieurs refusent. Mais toi, comprends aujourd'hui que tel que Jésus dit c'est saint, il t'a appelé à sa sainteté. Et sa mort à la croix était pour te communiquer ce même esprit de sainteté dans ta vie. C'est à toi de prendre le courage et de dire, je dois vivre ma vie de sainteté. Face à c'est des épreuves, face à beaucoup de situations ou beaucoup de milieux que je peux me retrouver, il faut que je manifeste ma vie de sainteté. Je ne vais pas forcer aux gens de vivre cette vie de sainteté, mais moi je dois la vivre. Amen. Donc c'est comme ça. Donc nous devons comprendre ces choses. Et être des enfants de Dieu qui sont assis dans leur royaume. Pas être des enfants de Dieu qui disent qu'ils sont dans le royaume de Dieu, mais au contraire, c'est le royaume plutôt de Satan même qui domine leur vie. Mais qu'est-ce qui témoigne alors que vous êtes de Dieu? Mais c'est par l'esprit de sainteté qu'on témoigne qu'on est enfant de Dieu. Amen. On va voir que non, il ne se mélange pas avec l'impureté. Le diable fait ces choses là-bas avec le monde, mais lui, il cherche à toute chose. Quelle est la vérité de Dieu? Quelle est la justice de Dieu? Quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Comment Dieu me demande de me comporter, m'habiller? Peut-être d'autres servir, quelqu'un s'amène à porter de gros pantalons. Il y a des serviteurs qui font des petits pantalons. Bon, des fois, ça prend déjà l'ampleur de l'église. Je vais vous prouver. Vous me disiez. Il dit non, c'était l'ancienne époque, jamais. Les petits pantalons. Je vous ai souvent dit que quand nous on était jeunes, on appelait ça papa j'ai grandi. Tu as honte. Comme ça qu'on appelait ça à notre époque, papa j'ai grandi. Dès que le pantalon est déjà ici, papa j'ai grandi. Va dire à ton papa j'ai grandi. Mais aujourd'hui, c'est une gloire satanique. Et c'est des petits habits qui collent le corps. Vous êtes quoi, abominable? La Bible dit que la femme âgée, qu'elle soit aussi sainte dans son corps.
la femme qui est enfant de Dieu, qui connaît Dieu, même au niveau de son corps, de son vêtement, elle doit être sainte. Pas la main qui est que non, comme aujourd'hui là, c'est, vous appelez quoi, le frère a parlé des habits sexy. Moulant, c'était quoi? Comme je ne connais pas ça. Ah, c'est ça, moulant. On porte. On dit nous sommes à la mode satanique. Et c'est l'impureté. Non, comprenons ces choses réelles. Moquez-vous de Samuel qui porte des gros pantalons, il devait porter jusqu'à la mort des gros pantalons. Amen. Il faut comprendre ces choses-là, puisque nous, surtout quand l'esprit de sainteté vient te conduire, parce que vous voyez que nous connaissons la volonté de Dieu dans la parole de Dieu, nous avons dit que c'est l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de sainteté te conduit, tu vas voir beaucoup de choses, et quand Dieu te dit, hey, mon fils, ça, laisse ça, c'est pas pour toi. Laisse ça dans le monde. Laisse le mondain utiliser. Alors que nous avons des couturiers et des couturières dans l'église. Mais si les couturiers et les couturières dans l'église aiment nos cours selon le monde du monde, c'est qu'ils nous ont égarés. Ah oui. Quand on doit se tourner vers les couturiers et les couturières de l'église pour les dire non, faites-nous les modèles de l'église. Amen. Moi, j'aime les souliers. Bon, je ne veux pas entrer en détail parce que si on commence à entrer en détail au niveau de la sainteté, je sais que le Saint-Esprit va entrer en détail dans la vie de chacun. Alléluia. Amen. Si on entre en détail, le monde peut nous trouver. Donc, on va seulement prier chacun à son niveau et dire au Seigneur, aide-moi. Le royaume dans lequel je suis entré maintenant, j'ai compris que c'est un royaume saint. J'ai compris que tu es saint. J'ai compris que ton fils Jésus, que tu as oint d'une sainte, à témoigner la sainteté. Et il m'appelle aussi à cette même sainteté. Seigneur, je m'engage à entrer dans cette vie de sainteté. Là où je vis encore l'impureté quelque part, dans mon ignorance, Seigneur, amène-moi à savoir et à quitter. Et là où je faisais moi-même par rébellion, je me repens et je décide de quitter. Et toi qui vis la sainteté, oui, Dieu Seigneur, continue à m'éclairer et continue à me purifier et à m'affermir pour que je manifeste ma vie de sainteté sans avoir peur du milieu que je peux me trouver ou de qui que ce soit, mais que je sache que non, ma vie de sainteté, je dois la vivre n'importe où et devant n'importe qui. Amen. Elle nous va prier dans selon sa position par rapport à cette parole. Nous prions le Seigneur. Oui, là où tu reconnais que les impuretés sont encore dans ta vie consciemment, confesse-les et décide de sortir le Seigneur, frère.
toi-même tu as renoncé à la vie de sainteté pour plaire aux hommes, soit d'une manière ou d'une autre, ou bien dans un milieu de l'homme, ne reprends pas et dis Seigneur, je n'avais plus renier ta sainteté pour plaire aux hommes. Oui, je décide de vivre ta sainteté face à ces hommes. Continue à prier le Seigneur qui t'aide et toi dans ton engagement à pouvoir marcher selon le passage de Luc, le chapitre 1 que nous venons de lire dans le verset 71, de marcher tous tes jours, tout le reste de ta vie, oui, dans la sainteté, de t'efforcer tous les jours à pratiquer la sainteté et à méditer tout le reste de ton séjour sur la terre. Oui, le Seigneur, aide-moi, Dieu, à être dans ce passage. Car c'est à cela que tu m'as dessiné, c'est à cela que tu m'as tous les jours. Marcher notre Dieu dans la félicité, en servant notre Dieu dans la sécurité, dans la justice non plus, afin de pouvoir la garder jusqu'au bout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Demande-moi à faire ton cœur de mieux en mieux dans la sainteté de Dieu. De mieux en mieux dans la sainteté pour pouvoir faire les ténèbres. Je vais manifester ta gloire dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que partout l'impureté t'attire encore, et que tu avais encore le goût de l'impureté, quand tu vas chasser cet esprit d'impureté qui t'a attiré, ou bien qui te donnait encore le goût de ça, chasse cela de ta vie, puis le Seigneur. Au Dieu contre l'impureté, encore attiré, mon cœur attiré, mon âme, mon esprit attiré d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus, agis manifeste ta voix, nous prions et nous louons ton nom merveilleux au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions dans le Seigneur et nous confions le reste de la journée, Seigneur Dieu. Amen. Merci pour ces moments. Dans le reste de la journée, nous recommandons témoin à le contrôle et agir en toutes choses dans ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir comme nous sommes presque à la fin. Ok. On a parlé hier du baptême d'eau. Et l'enseignement a été donné hier. Donc maintenant, nous voulons tous vous prier avant de passer aux offrandes et clôturer. Prier pour les baptêmes. Mais maintenant aussi, éliminer certaines personnes selon que l'Esprit nous le montre à ce baptême. Et lorsqu'on parle d'éliminer, ça veut dire que ces gens doivent encore travailler. Ces gens doivent encore mûrir d'abord dans l'écoute de la voix de Dieu et dans la conscience. Puisque hier nous avons suivi l'enseignement était clair que ce n'est pas bon de prendre un faux baptême. Le faux baptême t'amène à ne pas avoir la vraie vie chrétienne. Quand tu n'as pas une bonne conscience et que tu n'as pas accepté vraiment dire non, je quitte la vie du péché, j'accepte vraiment finir avec ça pour que le Seigneur vienne te purifier. Tant que cela n'est pas pris dans le cœur, même si c'est Jésus qui te baptise, ça ne va rien donner. Donc il y a certaines personnes, levez-vous ceux qui sont engagés. Levez-vous s'il vous plaît, qui sont engagés au baptême. Ok. Ceux qui ont hésité, asseyez-vous. Ceux qui ont hésité de se lever, asseyez-vous. Voilà. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Vous avez encore la conscience. Mon fils, sois encore. C'est l'étoile. Toi, la conscience mérite encore d'être travaillée et doit mûrir. Le baptême, c'est pas la blague. Yvette, même chose. Toi, c'est ta position.
tu es sérieux et tu veux être sérieux, mais on te baptise, tu n'es pas devenu qu'Éthiopien. Tu vas vivre la foi comment? Dès qu'on finit le programme, tu retournes là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'église. Tu n'es pas grand dans la foi. Tu n'as pas un papa spirituel à côté. Même s'il y a n'y a pas l'église, il va m'exhorter. Tu vas vivre comment? C'est pour venir prendre un jugement. Donc, continue à suivre la parole et quand Dieu va ouvrir une bonne occasion, tu vas te baptiser si tu es vraiment engagé. Donc, c'est comme ça que les parents comprennent et qu'aucun parent ne pousse son enfant à prendre le baptême, ce qu'il va prendre en faux. Vérité. Ça doit venir. Donc, ceux qui sont restés debout, nous ne sommes pas la religion, ils peuvent faire la publicité qu'on a baptisé un nombre de personnes. On veut que si c'est un baptisé, il soit vraiment baptisé. Amen. Donc, pour quelqu'un qui est debout, on va aller au baptême. Je vais vous poser encore quelques questions. On a dit que le baptême, c'est quoi? Je commence par David, parce que même comme tu es le plus petit, mais c'est toi le chef. Donnez le micro. On a dit que le baptême. On a dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Oui. À mourir et résister avec Christ. Ok. Une nouvelle. Ok. Ça va. Il ne faut pas que tu répondes à toutes les questions. Comme tu as répondu à cette première question, donne le micro à l'autre. Bon, on me dit que quand on se baptise, on fait comment? Le baptême, c'est la vie du péché pour la vie dans la nouvelle naissance. Et partir de l'Égypte, la sortie de l'Égypte pour Canaan, en passant par la mer, le désert, avant d'arriver à Canaan. Et, oui, la mer rouge c'est quoi? Et ton désert c'est quoi? Le désert, c'est les Qui doivent te suivre après le baptême. Et tu es prête à supporter ces épreuves et demeurer dans le Seigneur. Ok. Passe le micro là. Ok. Bon, quand on veut se baptiser, est-ce que on fait comment avec notre vie passée? Ouvrez son micro. Oui, et avant de changer notre vie passée, au bord des eaux, on fait comment? Sans rien cacher. Ou bien on cache les dents. Et tu es prêt à confesser tous tes péchés. Ok, c'est bon. Donc, on va prier pour les frères qu'on va baptiser. Et comme nous sommes à 15h moins 20 minutes, donc on va clôturer là. Nous, les serviteurs, on va d'abord laisser changer. On revient aux autres baptêmes. On espère qu'après le baptême, on va vous faire manger, vous se reposer. Et demain, c'est le culte des actions de grâce et des prières prophétiques. Et tel que nous le disons toujours, frère, on a passé un temps de retraite. Tu pouvais manger le matin,
avant la tortue. Mais la journée de témoin aussi supporte quand même. Parce que nous tous, nous devons être dans le jeûne pour prier le Seigneur, pour déclarer, pour implorer la grâce de Dieu pour notre année qui va commencer et dans les années qui viennent. Donc, quelques heures seulement supporte la famine. Et tu dois me dire aux démons qui veulent toujours manger là dans ton corps. Non. Parce qu'il y a des gens, quand ils restent dans la famine, à partir de 6 heures à midi, là, ils vont s'écrouler. Dis à ces démons-là, je vais prier et je vais manger après la prière. Amen. Amen. Donc voilà, donc le programme. Donc, on va prier pour confier les eaux du baptême et les baptêmes entre les mains du Seigneur. Remercions notre Dieu pour ces gens qui s'engagent pour se baptiser. Nous prions le Seigneur. Papa, nous continuons à prier le Seigneur pour tes enfants, car tu as dit dans ta parole que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici tes enfants qui ont cru à ton évangile et qui ne sont pas engagés à pouvoir prendre le baptême pour confirmer notre Dieu leur salut au devant de toi. Nous prions donc que tu prennes le contrôle, notre Dieu, de ce sang de baptême, que tu viennes nous diriger par ton esprit en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ceux qui vont se baptiser, afin que le Seigneur prenne le total contrôle de leur cœur et que leur baptême soit le vrai baptême. Nous prions le Seigneur. Nous prions pour ceux qui vont se baptiser, nous prions en ce moment, afin que notre Dieu, tu leur accordes la grâce d'être sincères, d'être engagés selon ta parole dans leur cœur, et que ton esprit les attire à toi pour qu'ils prennent réellement le vrai baptême. Agis donc et manifeste ta gloire dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour les eaux dans lesquelles nous allons baptiser, afin que le Seigneur les purifie et repousse tout ce qui est contraire à lui dans ces eaux. Nous prions le Seigneur. Afin de continuer à prier notre Dieu pour les eaux dans lesquelles nous allons baptême, afin que l'Esprit de Dieu puisse notre Dieu les sanctifier complètement. Pour tes puretés, notre Dieu, tout ce qui est comme esprit qui nous donne par notre Dieu soit assujetti complètement dans ces eaux. Au nom de Jésus, nous prions nous bon ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ramasser tous les frères de contre nous et contre les baptisés et tous les baptêmes. Nous prions le Seigneur. Nous prions contre ce que le roi de va calculer, et quelqu'un contre nous, notre Dieu, contre les baptisés et contre les baptêmes que nous allons faire. Nous le renversons de tous ces plans, d'éliminer les comptes, car nous allons nuire les sangs de paix au nom de Jésus. Ajoutez et manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le Seigneur qui part avec nous et qui revienne avec nous, Seigneur. Pendant qu'on va nos eaux du baptême, accompagne-nous au Dieu des armées selon ton plan et permets que nous travaillions ensemble avec toi et que nous revenions dans ta grâce, notre Dieu. Agis et manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons aux offrandes, pour les offrandes. On va continuer et vous allez nous attendre un peu. Vous allez nous échanger. On va aller au baptême. Il y a un bible ici. On a trouvé si quelqu'un cherche son bible, il va venir récupérer. Et le matin, on a présenté des 100 francs ici. On a ramassé ça là-bas dehors. Donc, si quelqu'un a perdu 100 francs, il paie les 100 francs, il va venir aussi récupérer. Donc, nous allons chanter et on va donner l'offrande. Tout est accompli, 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 devant le déchiré, tout est accompli. Tout est accompli, devant les déchirés. Tout est accompli. Tout est accompli, devant les déchirés. Tout est accompli. Tout est accompli, devant les déchirés. Tout est accompli. Tout est accompli.
accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, tout est accompli, Seigneur, nous élevons ce soir, maintenant, la séparation de l'enfer, de le moment de Dieu, ton peuple, que tu assistes dans notre pauvre, dans le cœur des enfants, assistez à l'abondement et manifeste ta gloire. Les œuvres au nom de Jésus, le plan de Dieu que tu nous accordes pour la loi, aller et retour, pendant les batailles, ton règne est remis par nous, nous avons à toi pour les agir et manifeste ta gloire, à ton peuple. Tout est accompli, le mal est déchiré, tout est accompli, victoire. Que la grâce de Dieu, sa sainteté et sa volonté nous accompagnent en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes